Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est l'une des reliques les plus connues au monde. Chaque année, 2 à 3 millions de personnes vont s'y recueillir dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin. Le Saint-Suaire de Turin, le drap recouvrant le corps du Christ après sa mort, est encore d'actualité avec cette enquête merveilleuse de Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour. Donc vous êtes écrivain, vous êt historien, vous êtes politologue français. Vous avez écrit notamment donc une biographie sur la vie de Jésus. Vous avez écrit aussi donc l'histoire de la France, le vrai roman national aux éditions Fayard. Et donc cette année, vous écrivez Le Saint-Suaire de Turin, témoin de la passion de Jésus-Christ. Alors pour vous, l'enquête est définitive, donc c'est bel et bien Le Saint-Suaire de Turin. Et je vous propose ce matin qu'on refasse l'enquête ensemble. Donc déjà, on va partir des textes. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans la Bible comment on parle déjà du Saint-Suaire ? Alors, ça commence au tombeau vide. L'épisode du tombeau vide, ça se situe très exactement le 5 avril de l'an 33. On a calculé la date de Pâques de cette année-là et il n'y a plus aucun doute là-dessus. C'est donc Simon Pierre et Jean, le disciple bien-aimé, l'auteur du 4e évangile, qui, à la demande de Marie-Madeleine, qui a constaté que le tombeau était vide, qu'on avait enlevé le Seigneur, eh bien Simon Pierre et Jean courent donc au tombeau qui n'est pas très loin du Golgotha, le lieu de l'exécution. Tout cela se trouve aujourd'hui dans l'enceinte du Saint-Sépulcre. Et Pierre pénètre le premier, et puis Jean ensuite. Pierre est interloqué. Jean voit sur la banquette de Pierre, cette banquette de Pierre qu'on a retrouvée tout récemment en enlevant les dalles de marbre dans le Saint-Sépulcre, il y a 3 ans, eh bien Jean voit les linges, autonia, comme dit, c'est-à-dire le linceul, affaissé, comme si le corps avait disparu de l'intérieur sans que rien n'ait bougé à l'intérieur du sépulcre. En dehors donc de ce linge, le corps n'est plus là. Le corps n'a pas été enlevé par des pillards. Il n'y a aucun désordre. Le linceul est tel qu'il était au moment de la fermeture du tombeau, mais il n'y a plus de corps. Comme si le corps s'était évaporé. Exactement, comme s'il avait disparu de l'intérieur. Et Jean écrit dans son évangile cette phrase très forte: il vit et il crut. Il a vu et il a cru. Et c'est ce qu'il a vu qui lui a permis de comprendre que Jésus était ressuscité. Ce ne sont pas les apparitions ultérieures qui l'ont convaincu, qui le convaincront. C'est le tombeau vide. Et comment ce Saint-Suaire après est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui ? Alors c'est compliqué et il faut bien dire que l'histoire n'est pas une preuve absolue de l'authenticité du linceul, c'est la science elle seule qui le prouvera. Il y a en effet un trou historique qui existe entre l'an 33 donc et puis l'an 387 où ce linge arrive 387 début 388 arrive dans une ville de Turquie actuellement, de Turquie du Sud, qui s'appelait Édesse et qui s'appelle aujourd'hui Urfa. Entre ces deux dates, évidemment, on n'a pas de certitude. On pense que ce linge a été d'abord conservé, évidemment, de la même manière que la couronne d'épines, les sandales du Christ, la tunique du Christ, parce que en dépit de la répulsion qu'éprouvent les Juifs à l'égard de tout ce qui a touché le sang et la mort, bien évidemment, du fait que le Christ était ressuscité, les disciples de Jésus ont gardé précieusement ces... Alors, qui les a acquises, on ne sait pas trop. On a parlé de la Vierge Marie, on a parlé de Saint-Pierre, on ne sait pas trop. Mais il est probable qu'en l'an 66, quand les
une prédiction annonçait les débuts de la guerre des Juifs et donc le sac de Jérusalem par les Romains, eh bien, les premiers chrétiens qui sont partis les uns dans une des villes de la Décapole en Palestine, à Pella, et les autres vers Antioche, ont emporté ces précieuses reliques. Alors voilà. Donc il y a un trou, c'est indiscutable. À partir de 387-388, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire dans l'iconographie christique, dans la représentation du Christ, alors que jusque-là on l'avait représenté comme un Apollon, un Berbe ou le bon berger portant sa brebis autour du cou, la petite brebis. Eh bien, on voit apparaître les traits que nous connaissons habituellement de Jésus de Nazareth, c'est-à-dire des cheveux longs avec une raie au milieu, une barbe bifide qui provient très certainement des sévices subis par Jésus chez le grand prêtre, puisqu'il avait une barbe ronde, et nous voyons un œil une joue tuméfiée, enfin un certain nombre de signes, et aussi une grande mèche de cheveux qui en réalité sur le linceul s'avère être une coulée de sang. Oui. Tous ces signes, il y en a une quinzaine qui ont été repérés par le professeur Vignon, tous ces signes apparaissent à partir du début du 5e siècle dans l'iconographie. On les retrouve sur les pièces de Justinien II, par exemple, l'empereur, avec des points de convergence extraordinaires. On le retrouve dans un tableau très célèbre, une icône très célèbre du Sinaï, etc., etc. Et toute la peinture, l'iconographie représente ces traits qu'on trouve sur le linceul aujourd'hui. Donc ce linceul apparaît bien à la fin du 4e et au début du 5e à Édesse. Ensuite, il est transféré à Constantinople en 944. Il est acheté par les Byzantins, donc aux Arabes qui ont conquis Édesse à cette époque. Et puis de là, il va aller en 1241 en France, à la Sainte-Chapelle, où se trouve déjà, depuis 2 ans et demi, la relique de la Sainte Couronne. Mais il y a d'autres reliques qui arrivent à Paris, dans la Sainte-Chapelle, dans ce trésor de la Sainte-Chapelle, et ce linge perd un peu de sa valeur. On ne sait plus très bien ce que c'est. Il est dans une boîte, avec au fond de cette boîte un portrait qui est en réalité ce qu'on appelle le mandilion, c'est-à-dire un dessin qui a été fait à partir du visage du linceul, de l'homme du linceul. Et c'est seulement en 1347 que Philippe VI de Valois, qui ne savait pas très bien donc ce que c'était que ce grand linge plié en lin, donc de 4 mètres 42 de long sur 1 mètre 13 de large, eh bien a fait cadeau de ce linge à son porte-étendard, Geoffroy de Charny, qui était membre du Conseil, un personnage très important dans la chevalerie française. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une photo qui est faite donc du linceul le 8 mai 1898. Et en négatif, on voit donc le visage du Christ, qui est d'ailleurs donc la couverture de votre livre, Le Saint-Suaire de Turin, Jean-Christian Petit-Fils. Et qu'est-ce que ça change sur la portée de cette relique ? C'est quelque chose de fondamental. D'abord, c'est le début de l'ère scientifique. Qu'est-ce qui se passe le 28 mai 1898? C'est un photographe italien, amateur, mais très connu dans les milieux de la photographie, un avocat, Secondo Pia, qui a l'autorisation de photographier ce linge. Et que voit-il dans son bac à développement le soir même? Eh bien, donc avec cette petite lumière rouge qu'on allumait pour éviter les effets de la lumière trop forte, il voit apparaître le visage d'un homme mort, flagellé, torturé, avec tous les signes de la passion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le linceul se présente comme un négatif photographique. Du temps de la photographie argentique, il y avait des négatifs. Et par conséquent,
il y a une inversion des couleurs qui se produit. Et quand ce qui apparaît dans le bac à développement, c'est un négatif. Et donc négatif sur négatif, ça donne un positif. On voit donc les parties sombres devenir blanches et les parties blanches devenir sombres. Et là, on a en relief quelque chose d'absolument stupéfiant. Et Segundo Pia racontera que il a été pétrifié en voyant cette image et qu'il a failli lâcher la plaque photographique à ce moment-là. On a douté, évidemment, on a dit c'est un montage, c'est pas possible, ça n'existe pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a refait en mai 1931 en Italie, toujours à Turin, avec Giuseppe Enrie, les photos. Alors Enrie était venu cette fois avec des huissiers pour bien constater que c'était le linceul qu'on photographiait, que c'était pas un montage photographique. Et puis depuis, il y a eu des milliers de photographies qui ont été faites, notamment en 1978 par une équipe américaine, 6000 clichés. Cette équipe s'appelle le STURP, c'est donc un projet de recherche sur le linceul de Turin, des Américains, 33 savants de toutes les disciplines, avec des travaux extrêmement importants qui conduisaient à une conclusion, c'est que l'image est un léger brunissement dégradé qui n'affecte que le sommet des fibrilles du lin sur une épaisseur de 20 à 40 microns et qui varie en fonction de la distance entre le corps et le drap. C'est comme si le corps s'était projeté sur le drap, ce qui donne une image tridimensionnelle qu'une photographie ordinaire ne donne pas. Donc c'est pas évidemment une peinture, ce n'est pas un bas-relief sur lequel on aurait appliqué des couleurs et puis un linge. Tout cela s'effondre. C'est vraiment un objet absolument original et nous ne savons pas, et nous ne savons toujours pas comment cette image s'est formée, parce qu'on est absolument incapable de la reproduire. Donc c'est un mystère pour la science et donc vous savez, donc vous l'avez dit, ce linceul a été étudié par la science et notamment au carbone 14, donc qui est une technique de datation. Et dans les années, en 89, on date donc le linceul entre 1260 et 1390. Donc forcément, on s'est dit ça ne peut pas être donc le linceul du Christ. Et vous dites que cette datation n'est pas pertinente. Non. Alors au début, ça a été évidemment un choc très important, même si bien entendu, il faut bien le répéter, c'est pas un objet de foi et ça sera jamais un objet de foi. Mais c'est pas une question de foi, c'est un problème, c'est un mystère historique qui nous conduit évidemment très loin, mais ce n'est pas un objet de foi. C'est parce qu'on s'est aperçu progressivement que les protocoles d'accord n'avaient pas été respectés entre les trois laboratoires, le laboratoire d'Oxford en Angleterre, de Zurich en Suisse et de Tucson en Arizona aux États-Unis. Ils se sont parlé entre eux, ils ne devaient pas se parler. Et puis surtout, il y a eu beaucoup de désinvolture dans les manipulations et surtout dans les manipulations des chiffres, parce qu'il y a dès le départ, on s'aperçoit qu'il y a une dispersion des résultats, des erreurs statistiques qui n'auraient pas dû conduire à l'établissement de cette plage 1260-1390, puisque entre Oxford et Zurich et Tucson, il y avait 100 ans d'écart déjà. Bon, on dirait c'est toujours le Moyen-Âge, oui, mais il reste que on s'est aperçu depuis qu'il y avait eu qu'il y a des moisissures sur le linceul, des champignons. L'incendie de 1532 a dû très certainement aussi jouer dans la modification des données, puisqu'on a jeté de l'eau, et donc il y a beaucoup de carbonate de calcium qu'on a trouvé sur les fils du linceul. Et surtout, ce sont les travaux d'un grand savant américain, Raymond Rogers, qui faisait partie de ce groupe des 33 savants de 1978, qui a constaté, après des recherches très approfondies, qu'on avait rajouté des fibres au XVIe siècle. Et notamment des fibres de coton pour égaliser les couleurs. Il y a un Français, Thierry Hamburger, qui s'est aperçu qu'il y avait des épissures, c'est-à-dire des raccords de fils. Donc ça montre bien
que il y a eu un rabaudage et que par conséquent la zone utilisée, 3 petits échantillons prélevés l'un à côté de l'autre, les uns à côté des autres, n'est pas valable. Et encore, il faut ajouter qu'en 2017, tout récemment, donc, un chercheur français, Tristan Casabianca, a obtenu du British Museum, qui était le coordinateur de l'expérience, les chiffres bruts. Et là, on voit que les chiffres partent dans toutes les directions. Et donc, il y a un problème quant à l'hétérogénéité du linge. Il n'y a pas eu de substitution, comme certains l'ont dit. Bien entendu, ces laboratoires sont très sérieux, mais il y a un problème avec le carbone 14 qui est lié probablement, donc, comme je le disais, à des fibres qui ont été rajoutées. Donc, on le rappelle, donc dans votre livre, donc le Saint-Suaire de Turin, Jean-Christian Petit-Fils, les évangiles donc parlent de ce Saint-Suaire, donc un corps qui se serait évaporé. Scientifiquement, on ne comprend pas en voyant la photographie comment on peut avoir une image aussi nette du Christ. Et donc, vous nous dites aussi que la datation du linceul est bien à l'époque du Christ, mais il y a toujours cette question, comment être sûr que ce linceul est celui de Jésus-Christ ? Voilà. Alors, en effet, on a eu tout récemment, puisque c'est au mois d'avril 2022, une dernière expérience qui a été faite par des chercheurs, des savants italiens, Liberato De Caro, avec une méthode basée sur les rayons X, et les fibres du linceul correspondent à des fibres trouvées sur un autre linge qu'on a récupéré dans la citadelle de Massada. Vous savez, la citadelle de Massada, c'est cette citadelle juive qui a résisté jusqu'en l'an 73 aux assauts des armées romaines. Donc, ça date bien du 1er siècle. Alors, la question, c'est en effet de savoir si c'est vraiment le linceul de Jésus. Et là, nous avons des éléments assez stupéfiants, puisque sur le linceul lui-même, on a trouvé d'une part des inscriptions, ce sont les travaux du professeur Marion de l'Institut d'optique d'Orsay, qui a, avec d'autres aussi, des chercheurs italiens, qui a montré qu'il y avait sur le linceul des inscriptions. Des inscriptions sur le côté du visage. On voit apparaître en une écriture très ancienne qu'on a datée du 1er siècle, Nazarenos, le nazarénien ou le nazaréen. On voit aussi tout à côté, juste en dessous, en latin, une inscription in etch, et c'est un reste probablement d'une des 2 formules de condamnation à mort que l'on prononçait à cette époque, in necem ibis, ou à la mort tu iras, ou in crucis ibis, à la croix tu iras. Donc on a sur ce linceul des inscriptions qui montrent bien que c'est un condamné, et que ce condamné, c'est le nazaréen. Sous la barbe, on voit aussi quelques mots qui apparaissent, Jésus, qui serait probablement Jésus, Jésus. Et puis enfin, on a trouvé aussi des pièces de monnaie, sur la paupière droite en particulier. Le révérend père Philas, américain, en 1979, on s'était beaucoup moqué de lui, et depuis on a refait les tests, et on voit la trace d'une petite monnaie, l'équivalent d'un centime actuel, à Lepton, sur lesquels il y a marqué Tiberius Caesaros, Tibère César. Ce sont des pièces de monnaie qui ont été frappées entre l'an 29 et l'an 32. Donc, que demander de plus? On a là vraiment la signature qu'il s'agit bien de Jésus de Nazareth, qui a été inhumé dans ce linceul. Alors, le gros problème, c'est évidemment comment se fait-il qu'on ait récupéré un linge alors que la décomposition des corps commence à partir de la 36e ou 37e heure. Comment l'image s'est formée alors que la couleur de l'empreinte faciale et dorsale est exactement la même, l'intensité en intensité. Et puis, chose encore plus étonnante, comment se fait-il que le modelé des caillots de sang,
parce que c'est bien du sang, et du sang d'un groupe particulier, le sang AB, qu'on retrouve aussi sur le suaire d'Oviedo, le suaire qui aurait été mis sur le visage de Jésus et qui est conservé actuellement à la cathédrale d'Oviedo en Espagne, et puis aussi sur la tunique d'Argenteuil. Comment se fait-il que le modelé des cadeaux soit absolument intact? Donc là aussi, on approche de la résurrection. Le linceul n'est pas une preuve de la résurrection, ça va de soi. Pour les croyants, pour les chrétiens, la résurrection ne peut se comprendre que dans la foi, que dans la lecture des Écritures. Mais c'est aussi un fait historique. Et c'est ce que nous montre le linceul de Turin. Et c'est pour ça que j'ai fait sous-titrer par mon éditeur l'enquête définitive. Bien sûr, il y aura d'autres livres consacrés au linceul, peut-être d'autres expériences, mais on peut dire aujourd'hui que le linceul n'est pas un tissu médiéval, que le linceul on peut pas dire le linceul est peut-être le linceul du Christ. Non, c'est une certitude absolue. Aujourd'hui, c'est bien le linceul de Jésus, et ce linceul, évidemment, nous interroge sur la résurrection elle-même. Et pourquoi justement dans le milieu historique on n'entend pas parler, parce que c'est quand même une découverte qui est fascinante, mais ça a l'air quand même de gêner les universités, le milieu universitaire en tout cas. Eh bien voilà, je disais tout à l'heure que c'était pas un problème de foi. Ça ne nous gêne pas, nous chrétiens, si on avait déterminé que le linceul, moi je l'ai cru en 88, quand on a fait l'expérience en 89, quand on a donné les résultats, que c'est pas le linceul du Christ, c'est un âge médiéval. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Vous savez, il y a eu d'autres âges, d'autres linceuls qui ont été considérés comme des faux, notamment celui de Cadouin en France, donc en Périgord. Et il y avait du temps de Philippe VI de Valois, justement celui qui a donné ce linge à Geoffroy de Charny, considérait que l'authentique linceul c'était celui de Cadouin. Sauf qu'en 1934, on a regardé ce linge, on s'est aperçu qu'il y avait des inscriptions koufiques, donc musulmanes, à la gloire de l'émir Al-Moustali, et donc c'était un linge musulman datant du XIe siècle. Voilà. Mais alors, donc ça ne nous gêne pas, nous, chrétiens, si c'est un faux. En revanche, si c'est quelque chose d'authentique, si c'est un objet authentique et une relique, un signe pour la chrétienté, évidemment, du fait qu'il nous entraîne très très loin, ça provoque une certaine gêne dans certains milieux scientifiques. Mais il y a de nombreux savants, de nombreux scientifiques, quelle que soit d'ailleurs leur religion. Au moment, en 78, dans cette équipe du STURP, il y avait des juifs, il y avait des athées, il y avait des chrétiens, des protestants, des catholiques, et ça a été... Reste donc qu'on peut dire que ce linceul, c'est vraiment un signe de contradiction pour notre temps. Eh ben, merci beaucoup Jean-Christian Petit-Fils. On rappelle donc le Saint-Suaire de Turin, c'est vraiment écrit comme une enquête historique, scientifique, un petit peu spirituelle quand même. Merci beaucoup. En tout cas, on vous invite à lire ce livre si cette question vous passionne. Merci beaucoup Jean-Christian Petit-Fils. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.